la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Je vais dire à quelqu'un, regarde, ta maison devient un passoire où il n'y a même plus de vie de prière. Tu vois des palabres qu'il y a. Regarde des phénomènes. Tu commences à perdre de l'argent. Il y a beaucoup de choses bizarres qui commencent à entrer. Des palabres, des divisions au niveau de la famille. Ressaisis-toi. Il faut que tu reprennes la vie. Il faut que tu reprennes la vie de prière. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ta femme. Réveille ton mari. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nombre chapitre 2, versets 1 à 34. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Nombre chapitre 2, 1 à 34. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière. Sous les enseignes de la maison de ses pères, ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'orient, les camps de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des filles de Juda, Nashcon, fille d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après les dénombrements. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Nethanel, fils de Tsoar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes, d'après les dénombrements. Puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes, et d'après les dénombrements. Total pour les camps de Juda, d'après les dénombrements, 186 400 hommes selon leur corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche au milieu. Au midi, le camp de Ruben avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des filles de Ruben, Élitsur, fille de Chédier, et son corps d'armée composé de 46 600 hommes, d'après les dénombrements. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, les princes des fils de Siméon, Shelumiel, fille de Tsuri Shkadai, et son corps d'armée composé de 52 300 hommes, d'après les dénombrements. Puis la tribu de Gad, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Deuel, et son corps d'armée composé de 45 650 hommes, d'après les dénombrements. Total pour les camps de Ruben, d'après les dénombrements, 151 400 hommes, 450 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les seconds de la marche. Ensuite partira la tente d'assignation avec les camps des Lévites, placés au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils ont campé, chacun dans son rang, selon sa bannière. À l'Occident, les camps d'Éphraïm, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des filles d'Éphraïm, et les Shama, fils d'Amihud, et son corps d'armée, composé de 40 500 hommes, d'après les dénombrements. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des filles de Manassé, Gamliel, fille de Pédatsur, et son corps d'armée composé de 32 200 hommes, d'après les dénombrements. Puis la tribu de Benjamin, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fille de Gidéoni, et son corps d'armée composé de 35 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour les camps d'Éphraïm, d'après le dénombrement, 108 100 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes de la marche. Au nord, le camp de Dan avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des filles de Dan, Aïezer, fils d'Amishadaï, et son corps d'armée composé de 62 100 hommes, d'après les dénombrements. À ses côtés camperont la tribu d'Azer, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils de Cran,
et son corps d'armée composé de 41 100 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Nephtali, les princes des filles de Nephtali, Aïra, fille de Nan, et son corps d'armée composé de 53 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour les camps de Dan, d'après le dénombrement, 157 600 hommes. Ils seront les derniers dans la marche, selon leur bannière. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit les dénombrements, selon les maisons de leurs pères. Tous ceux dont on fit les dénombrements et qui formèrent les camps, selon leur corps d'armée, firent 603 550. Les Lévites, suivant l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, ne firent point partie du dénombrement au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leur bannière, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ce père. Amen. Nous allons partager 2 grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité nous montre l'importance de l'organisation et de l'ordre dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, parfois, il y a le désordre. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Quand tu dis que ton église, il y a l'onction, il y a l'esprit qui agit, l'esprit n'est pas le synonyme de désordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Vous voyez, l'organisation est importante. On ne doit pas mettre tout sur le compte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit si on est mal organisé. Quand nous lisons ce passage, nous voyons que les tribus d'Israël étaient bien organisées. Vous voyez, et Dieu a donné même l'ordre selon lequel ils devraient camper autour du tabernacle et l'ordre selon lequel ils devraient marcher. C'est-à-dire, quand ils devraient se déplacer, on dit d'abord, voilà, c'est telle tribu ou tel corps d'armée qui devrait d'abord s'élever. Vous voyez? Ils étaient bien organisés. Lorsque nous sommes bien organisés, ça permet de mieux servir le Seigneur et de mieux éviter parfois des problèmes, des rivalités, des conflits auxquels on assiste aujourd'hui. Vous voyez comment ils étaient organisés? Il y avait ce qu'on appelle les corps d'armée. Chaque corps d'armée était composé de 3 tribus et à la tête de laquelle il y avait donc quelqu'un qui était comme un corps d'armée. Donc c'est aujourd'hui comme les armées. Vous voyez, il y a un général des corps d'armée. Vous voyez, et chaque corps de 3 tribus avait une bannière qui permettait de l'identifier. Une bannière, c'est-à-dire un drapeau. Ça nous montre l'importance de l'organisation. Il y avait d'abord, le premier corps était formé par la tribu de Juda. Et à ses côtés, il y avait la tribu d'Issachar et de Zabulon. Vous voyez, ce sont les 3 tribus, Juda, Issachar et Zabulon. Ils formaient ce qu'on appelle le corps d'armée de Juda. Donc c'est Juda qui était en tête. Le deuxième corps, c'était ce qu'on appelle la division de Ruben, qui était composée des tribus de Ruben, de Siméon et de Gad. Et le troisième corps avait à sa tête la tribu d'Éphraïm. Donc il y avait Éphraïm, Manassé et Benjamin. Et le 4e corps avait à sa tête Dan, et il y avait la tribu de Dan, Azer et Nephtali. Vous voyez l'organisation. Et il y a cette phrase qui revient toujours, dit, ils campaient selon leur bannière et selon les maisons de leur père et leur famille. Donc, tout se faisait selon l'ordre. Deuxième vérité, respectons la place de chacun lorsque nous servons Dieu. Vous voyez, chacun a sa place et nous devons respecter l'ordre établi par Dieu. Regardez ici, toutes choses se faisant selon l'ordre établi par Dieu. Par exemple, tout le monde ne peut pas jouer le même rôle. Il y a des gens qui seront en avant, d'autres seront second, d'autres seront en arrière. L'ordre dans lequel les enfants, les tribus d'Israël devraient camper était dicté par Dieu lui-même. Par exemple, ici, on nous donne que en tête de toute l'armée, c'était d'abord la place de la tribu de Juda qui était en tête. C'est-à-dire, quand il devrait vraiment s'élever pour aller, la tribu qui était à l'avant-plan, c'est le corps ou la division de Juda. Le verset 3 dit, « À l'Orient, les camps de Juda avec sa bannière et avec ce corps d'armée. Là camperont les princes des filles de Juda, Nashkon, fille d'Abinadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. » Et il est dit au verset 9,
Total pour les camps de Juda, d'après le dénombrement, 186 400 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. C'est Dieu lui-même qui décide qui doit passer à l'avant-plan. Aujourd'hui, dans l'église, chacun veut être le premier. Il veut être le premier à diriger, le premier à prêcher, le premier à faire ceci. C'est Dieu lui-même qui doit décider pour dire qui doit être à la tête, qui doit être le président de l'église, qui doit être le président de la jeunesse, qui doit être le président des femmes. Tout le monde ne peut pas être premier. Respectons l'ordre établi par Dieu. Et le fait que Judas soit désigné comme premier dans la marche de l'armée de l'Éternel, nous rappelle aujourd'hui que c'est la tribu de laquelle Jésus est sorti. Parce qu'en tant que juif, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Ça nous montre que si nous voulons gagner tout combat, il faut que Jésus soit le premier. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Si Jésus n'est pas le premier dans ta vie, n'occupe pas la première position, tu ne peux pas remporter la victoire. Et Jésus est premier lorsque tu commences toutes choses par la prière. Jésus est premier lorsque quand tu reçois ton argent, tu le donnes la première part, tu donnes ta dîme. Est-ce que tu comprends? Il faut que Jésus soit en première position dans tout ce que tu fais. C'est lui, le lion de la tribu de Juda, qui va combattre pour toi. Et vous voyez que ensuite, maintenant, va suivre la tribu de Ruben, ainsi de suite. Et Dieu va même dire la place des Lévites. Les Lévites, c'est eux qui devraient transporter les tabernacles. Ils étaient au centre. Vous voyez, tout doit se faire selon l'ordre et chacun doit respecter sa place. Que le nom du Seigneur soit béni, qui nous aide à observer l'ordre dans la maison de l'Éternel, dans le ministère. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Oh Dieu, alléluia. Notre Dieu, il est puissant. Hey, hey. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, même dans nos ténèbres tu brilles, dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, Seigneur, comme toi. Oh Dieu admirable, incomparable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, inébranlable. Oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, incomparable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, inébranlable. Oh Dieu, oh Dieu. Nous avons un Dieu victorieux.
si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, oh là, incomparable. 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 Oh Dieu admirable, tu es, oh là, tu es incomparable. Tu es le Dieu admirable. Tu es Seigneur, tu es incomparable. Tu es le Dieu admirable. Oh, 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 oh. Tu es le Dieu admirable, admirable. Oh là, incomparable. Seigneur, tu es admirable. Tu es, oh tu es, oh tu es. Gloire à Dieu. Élevons tous ensemble nos voix et bénissons l'Éternel pour toutes ces révélations qu'il nous donne, pour sa grâce, pour son amour et pour sa bonté. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous voulons élever nos voix ce matin pour reconnaître ta seigneurie, ton autorité, ta suprématie. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Nous voulons t'acclamer pour tes révélations. Notre Dieu, tu nous parles à travers ta parole. Tu nous révèles les choses cachées pour nous permettre de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, te célébrer. Nous te bénissons ce matin pour toutes ces grâces. Louange à toi. Gloire à toi pour tes bontés. Ô Seigneur, tu nous accordes beaucoup de biens, beaucoup de bénédictions, beaucoup de faveurs. Tu nous mets au large, tu nous élèves. C'est une grâce pour nous d'être ton enfant. Nous te bénissons, nous t'acclamons, nous te magnifions pour ta miséricorde, notre Dieu. Ô Seigneur, tu nous aimes au-delà de ce que nous espérons et tu nous accordes des choses merveilleuses. Béni sois-tu pour tes bontés, béni sois-tu pour ton amour. Tu nous aimes et tu nous aimes toujours. Malgré notre infidélité, tu demeures fidèle. Là où nos péchés ont abondé, ta grâce surabonde. Louange à toi ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB. Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre texte de base, c'est Nombre chapitre 2, versets 1
à 34. Ce passage nous montre l'importance de l'organisation et de l'ordre. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à bannir tout esprit de désordre dans nos églises, dans nos ministères, même sur le plan professionnel. Apprenons à faire les choses selon l'ordre. Bannissons tout ce qui est désordre. Apprenons à mieux nous organiser et nous serons plus efficaces. Nous aurons des résultats. Prions le Seigneur au nom de Jésus. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Ô Dieu, nous te louons. Ton nom est sur nos bouches. Nous publions tes merveilles, tes grandes merveilles, parce que nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies et pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ, ton Fils unique, est mort pour nous. Ce matin, ô Père éternel, nous t'exprimons notre reconnaissance tout en te demandant de nous aider, ô Père éternel. Ce matin, ô Père éternel, nous te demandons à nous aider à bannir tout esprit de désordre dans nos églises, dans nos ministères, dans nos communautés. Nous prenons autorité sur toute forme de désordre, toute forme de manque de planification. Nous demandons, Père, que cet esprit de désordre soit banni également de nos foyers, de nos lieux de travail, dans nos milieux professionnels. Aide-nous, ô Père éternel, à mieux nous organiser. Nous savons, ô Père éternel, comme tu le dis dans ta parole, tu n'es pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Permets, ô Père éternel, que tes servantes, tes serviteurs, tes enfants puissent être habilités par cet esprit d'ordre et faire tout ce que tu demandes, tout ce qui devrait être fait selon les règles, afin que tout cela soit plus efficace. Nous prions au Père éternel pour la manifestation de cet esprit de l'ordre dans toutes nos vies et partout où nous allons. Nous prenons autorité sur toute forme de désordre. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu lui-même a désigné qui devrait être le premier. Chacun doit accepter sa place. Aujourd'hui, où il y a souvent des rivalités dans nos églises parce que les gens n'aiment pas respecter leur place. C'est Dieu lui-même, quand Dieu choisit quelqu'un comme dirigeant, comme pasteur, si Dieu choisit quelqu'un comme président de l'église, comme prophète, comme apôtre, il ne faut pas le convoiter sa place. Chacun a sa place. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous aider à accepter chacun notre place et que nous puissions bannir l'esprit de rivalité, l'esprit d'orgueil, l'esprit de compétition au nom de Jésus. Prions le Seigneur. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh, esprit.
Seigneur, je bénis ton nom ce matin, je loue ton nom, je glorifie ton nom, je magnifie ton nom, je psalmodie le véritable nom que tu as. Sois loué et exalté, tu es un Dieu d'ordre, c'est pour cela que tu t'appelles Éternel, Dieu Tout-Puissant, tu t'appelles Jésus de Nazareth, tu t'appelles le Saint-Esprit, notre consolateur. Et ta manifestation se réalise et se manifeste dans la Trinité. En tout temps et partout, tu as institué l'ordre. Même la Bible est ordonnée. Elle commence par l'Ancien Testament, par le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, jusqu'à ce que nous arrivons à Zacharie et Malachie. Et le Nouveau Testament commence par Matthieu, Marc, Luc, Jean, et finit par 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude et Apocalypse. Ça, c'est de l'ordre. Le tout est la Bible. Et tout contraire qui nous sera proposé est du désordre. Et c'est pour cela que je bénis ton nom, parce que tu es ordonné, tu marches dans l'ordre, tu vis dans l'ordre, et tu veux que nous vivons, nous pratiquons, nous marchons dans l'ordre. Merci parce que même au niveau de la famille, tu as institué l'ordre. Nous avons le père, la mère et les enfants. Père, merci parce que dans toute institution, il y a de l'ordre. Dans nos sociétés, tu as établi l'ordre. Ainsi donc, aide-nous à respecter l'ordre que tu as établi. Car c'est dans l'ordre que tu as agi. C'est dans l'ordre que tu agis. C'est dans l'ordre que tu te manifestes. Que l'envie, la possession soit brisée en nous. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à respecter l'ordre que tu as établi, afin que, Père, ta bénédiction qui ne fait suivre d'aucun chagrin soit notre partage. Aide quelqu'un ce matin, accompagne-nous, favorise-nous, garde et protège-nous, afin que ton nom puisse être glorifié dans notre vie en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je veux dire merci à Dieu parce que j'ai donné le sujet l'année passée, OSB Jéricho, pour la conversion de mon mari, pour qu'il accepte le Seigneur et qu'il parte à l'église. Et par la grâce de Dieu, en début 2021, il a commencé à partir à l'église et vraiment il s'est impliqué. Je vais bénir le nom de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.